Bonjour à tout le monde, bienvenue dans C'est pas faux, l'émission consacrée à l'éducation aux médias. Alors je m'appelle Romane et je fais partie de Scanner, qui est un média d'expression par et pour les jeunes. Donc notre objectif c'est de récolter et de partager la parole des jeunes de 12 à 30 ans, et ça via plusieurs canaux différents. Mais je ne suis pas la seule à faire partie de Scanner, puisqu'on a également deux autres membres qui font partie de la rédaction jeune. On a Doris et Alexandra. Comment est-ce que vous allez les filles? Moi, ça va super, et toi? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Moi aussi, ça va très bien. Trop bien. Et alors, on a aussi la chance d'avoir une invitée aujourd'hui sur notre plateau. Donc, on a Carly Magis. Toi, tu es influenceuse voyage et lifestyle. Donc, on est ravis de t'avoir sur ce plateau. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être ici. Ça va, tu vas bien? T'es pas trop stressée? Très bien, et toi? Trop bien, bon, ça va, écoute. Donc, aujourd'hui, on va parler donc, du monde de l'influence et un peu, on va se questionner sur l'impact que les influenceurs peuvent avoir sur la vie des jeunes. Et je voulais peut-être commencer par te poser une première petite question. Est-ce que tu saurais peut-être nous définir un peu ce que c'est d'être un influenceur? Et s'il y a une différence, par exemple, avec créateur de contenu? Alors pour moi, être influenceur, c'est avoir une communauté qui nous suit derrière, une communauté qui va être influencée du coup par notre contenu. Et juste créateur de contenu, c'est créer des vidéos, des photos, des publications qui n'ont pas forcément d'impact et qui ne va pas influencer notre communauté. Ok, et je suppose qu'il y a peut-être une différence avec journaliste, peut-être avec les règles déontologiques. Tu n'as peut-être pas les mêmes règles que les journalistes, je suppose. Alors non, ça c'est sûr, parce que nous, on n'a pas forcément des règles par rapport au contenu qu'on poste. Trop bien. Bah écoutez, on va commencer à entrer dans le sujet. Et pour esquisser cette question, on a voulu demander un peu l'avis à d'autres jeunes. Et c'est Alexandra, toi qui as fait cette séquence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, du coup, avec Tori et Emma, on est allés du coup dans la rue poser des questions aux jeunes, du coup sur l'influence, et on leur a posé comme question, est-ce que les influenceurs, quels influenceurs pardon ils suivent par exemple, et est-ce que pour eux les influenceurs ont une influence en fait sur les jeunes? Ok, Voilà, super. regardons maintenant. Est-ce que vous suivez beaucoup d'influenceurs? En général, pas vraiment. Je vais pas les rechercher de moi-même, c'est plus s'ils passent pour toi sur TikTok et tout ça, pourquoi pas, je regarde, mais sinon sans plus. Ouais, je veux pas aller par exemple, je sais pas, regarder tous les jours le contenu d'une personne, voir si elle sort, mais si ça tombe et si je le vois, bah oui, je vais le regarder. Oui, je dirais que oui. Hugo Décrypte, je dirais. Mister V aussi, plus pour le divertissement. Anime, Grand Dago, beaucoup sur TikTok aussi, ouais. Oui. Lena Situation. Poupette. Ouais, Poupette, c'est vrai. Aussi. Aussi, Inès BVC. Pas trop, mais sinon les influenceurs que je suis, c'est style JMK, Inoxtag, La Menace. Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir un impact sur les jeunes? Oui, je pense qu'il peut avoir un assez grand impact quand même, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup suivies, et les jeunes, c'est comme des exemples pour eux. Ouais, et quand on est jeune, bah en fait on prend beaucoup plus ce qu'on voit comme exemple et tout ça et on va le reproduire, même si c'est pas forcément bien. Je dirais que oui. Maintenant, je pense que ça a nuancé sur peut-être les jeunes qui ne travaillent pas encore, qui n'ont peut-être pas encore eu d'expérience et qui n'ont pas d'avis très tranché. Et sur les plus âgés, je dirais que moi, ils ont un avis critique et ils peuvent en tenir compte de l'avis de leurs influenceurs, mais je pense pas que ça aura un grand impact. Même juste montrer leurs vêtements, ça nous donne envie de les acheter ou des trucs comme ça. Et même physiquement parlant, il y a plein de jeunes qui sont influencés par ce qu'ils font, la chirurgie, etc. Donc dans ce micro-trottoir, on a pu entendre différents avis. Donc certains disaient qu'ils ne suivaient pas forcément d'influenceurs, mais que voilà, quand ils apparaissaient par hasard dans leurs suggestions, ils les regardaient. Certains disaient aussi qu'ils suivaient aussi certains influenceurs seulement pour le divertissement, par exemple, ou pour se renseigner sur certains sujets. Et certains ont même dit en fait qu'ils pensaient que les influenceurs étaient comme des exemples en fait pour eux, pour les jeunes. Et du coup, pour rebondir sur tout ça, je voulais vous poser quelques questions. D'abord aux filles, ici, de la rédaction jeune. Je voulais vous demander, est-ce que vous suivez des influenceurs? Et si oui, lesquels? Oui, moi j'en suis quelques-uns, notamment Hugo Décrypte, ou alors plutôt des youtubeurs qui finalement sont devenus influenceurs. Par exemple Squeezie, vraiment des grands, ou Lena Situation aussi. Donc, c'est des beaucoup, gros influenceurs, ça. Ouais. Et moi, j'avoue que je suis plus dans le cas des deux jeunes au départ qui disaient que s'ils tombaient sur quelqu'un, alors ils allaient un peu regarder, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment d'influenceur en tant que tel. Ok. Et du coup, en parlant en fait d'influenceurs, je me permets de me tourner vers toi, Carly, du coup, pour te demander qu'est-ce qui t'a poussé en fait à devenir influenceuse? Alors moi, de base, je postais mon contenu uniquement quand j'étais en voyage parce que je trouvais ça chouette de partager à mes proches ce que je faisais, ce que je découvrais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de personnes qui se sont abonnées à mon compte que je connaissais pas forcément. Et comme j'ai vu que ça plaisait, mon contenu, et je me suis dit pourquoi pas le faire aussi quand je suis en Belgique, pourquoi pas expliquer ma vie privée. Et c'est de là que c'est parti.
Ok, super. Et du coup, en fait, beaucoup de jeunes rêvent parfois de faire ce métier, ce que tu fais. Et du coup, est-ce que être influenceur, c'est vraiment un métier et peut-on vraiment en vivre? Oui, c'est vraiment un métier, on peut réellement en vivre. Alors, ça, c'est pas parce qu'on pense que c'est simple que ça l'est, mais oui, c'est un vrai métier. Ok, merci. Et les jeunes, en fait, évoquent souvent aussi l'influence que peuvent avoir les influenceurs. Et du coup, selon vous, Doris et Roman, est-ce qu'ils influencent réellement leur communauté? Je pense que oui. Moi aussi, j'aurais tendance à te dire oui, parce que bah, du coup, tu vas voir un influenceur et tu vas même te dire ah, ça a l'air trop bien, enfin, genre cet article et tout. Donc peut-être tu vas avoir tendance à les acheter ou même peut-être les comportements, aller dans certains lieux, etc. Tu le vois même dans certains influenceurs qui produisent plusieurs marques, notamment Lena Situation ou alors Squeezie, sa nouvelle marque de boissons énergisantes. Donc oui, je pense franchement qu'il y a une forte influence même. Oui, c'est vrai. Et je me retourne à nouveau vers toi, Carly, du coup, pour te poser une autre question. Est-ce que tu as conscience, en fait, de l'impact que tu peux avoir? Alors avant, non, pas forcément, mais maintenant, oui. Maintenant que je commence à travailler avec plus de marques, etc., et que je suis moi-même entrepreneuse, je vois bien qu'il y a un réel impact envers ma communauté quand je poste quoi que ce soit des produits, des vêtements ou même une activité à un lieu, et je vois vraiment qu'il y a un réel échange avec mes abonnés. Ok. Et on parle aussi beaucoup des algorithmes des réseaux sociaux, je pense que tu vois ce que c'est. Oui. Et quel rôle jouent-ils dans la visibilité des influenceurs et comment tu les gères du coup pour que ton contenu reste visible? Alors l'algorithme, il n'est pas facile à comprendre parce qu'il change beaucoup. Je pense que personne n'a la science infuse là-dessus. Un influenceur, il essaye un peu de surfer sur la vague, sur les trends, etc. Mais pas trop non plus. Moi, j'essaye de pas trop tenir compte des trends parce que sinon, ça décrédibilise totalement notre travail et on n'a pas toujours envie de se conformer à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, il faut suivre les trends, mais pas trop. Il faut rester soi-même. Donc voilà, c'est à voir selon l'influenceur. Bah écoutez, merci beaucoup à tout le monde et merci aussi à Alexandra d'avoir été filmée et d'avoir récolté l'avis des jeunes. Et maintenant, je propose qu'on passe peut-être à la petite chronique de... Enfin, pas petite, avec la chronique de Doris. Et toi, tu vas nous proposer donc un autre sujet, donc on t'écoute. Je vais débuter cette chronique par une petite enquête qui a été publiée en 2025 par le Parlement européen qui dit qu'en fait, il y a 74% des jeunes de 15 à 24 ans qui suivent donc des influenceurs et 65% qui utilisent les réseaux sociaux comme principale source d'information. Donc ça nous montre que maintenant, les influenceurs, ils ont vraiment une réelle influence sur nous, notamment sur notre manière de consommer et notre façon de penser, notamment au travers des collaborations. Toi, justement, Carly, du coup, tu fais des collaborations. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment ça se passe et si, par exemple, tu en aurais refusé ? Alors, quand j'ai débuté, j'avais pas forcément beaucoup de demandes, donc je ne refusais pas grand-chose. Maintenant, j'arrive à trier parce que j'ai pas envie que mon image soit associée à n'importe quelle marque. Et il y a beaucoup de réglementations derrière. On peut pas publier ce qu'on veut comme on veut. D'ailleurs, il faut toujours mentionner que c'est une publicité, que ce soit un produit offert ou que ce soit rémunéré. Il faut toujours le notifier. Et non, ne pas accepter absolument tout parce que tout n'est pas bon à prendre et tout n'est pas bon à vendre non plus. Justement, tu fais bien de le dire parce qu'en France, ces dernières années, il y a plusieurs affaires justement qui ont montré que certains influenceurs, ils ne respectaient pas vraiment certaines règles, notamment le fait de dire quand c'est une collaboration rémunérée. En France, c'est Maëva Guénam, que vous connaissez peut-être, qui a d'ailleurs été condamnée en 2025 à un an de prison avec sursis pour des pratiques commerciales trompeuses, notamment parce qu'elle faisait certaines publications sans mentionner que c'était des publicités. Je prends par exemple du thé pour mincir ou alors des bonbons pour une soi-disant repousse des cheveux. C'est pas tout, elle a aussi eu 150 000 € d'amende, cette fois pour des vidéos dans lesquelles elle faisait la promotion de produits financiers ou alors de paris sportifs en disant que les gains en fait étaient assurés. Face à ça, maintenant, la France, elle a adopté plusieurs nouveautés, plusieurs lois pour justement encadrer le métier d'influenceur. Tu m'as dit du coup qu'en Belgique, tu devais quand même respecter des règles. Est-ce qu'il y a des règles pour lesquelles tu n'étais peut-être pas au courant ou qui t'ont surprise, que tu devais respecter ou ça t'a toujours paru très très clair ?
Alors avant, non, mais plus on avance, plus ça devient connu. Et alors moi, j'ai la chance maintenant de me faire entourer par une manager qui va toujours m'expliquer ce que je dois faire, qui va parfois même voir mes stories, me dire bah ça, Carly, tu dois faire comme ça, fais attention. Elle va toujours être derrière moi. Je trouve ça hyper important quand on prend quand on prend plus d'abonnés, qu'on prend un peu plus de visibilité, d'avoir quelqu'un qui sait nous cadrer parce que bah, c'est pas notre métier, la législation, et c'est super important pour moi, oui. Ok. Et peut-être, est-ce que tu aurais, on arrive déjà malheureusement à la fin de l'émission, est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui ont envie de se lancer en tant qu'influenceur? Alors foncez, parce que le seul frein, c'est vous-même, mais il faut toujours faire attention à ne pas véhiculer une image mauvaise ou des mauvais conseils comme d'autres pourraient le faire. Voilà. Et est-ce que vous, les filles, ça vous a peut-être donné envie justement de devenir influenceuse? Influenceuse, non, je pense pas, mais je trouve que c'est quand même important et que tout n'est pas noir dans le métier de l'affluence. On peut par exemple citer le The Event, c'est un événement qui rassemble beaucoup d'influenceurs, des dizaines d'influenceurs, qui se mobilisent en fait pour soutenir des associations. Et en 2025, ils ont quand même permis de récolter plus de 16 millions d'euros, donc ce qui est quand même pas mal, donc il y a quand même du positif, tu vois. Ben, super. Et toi, Alex, en quelques mots, est-ce que tu aurais eu envie de te lancer en tant qu'influenceuse? Alors, figurez-vous que j'aimerais bien bientôt me lancer. Oh! Mais voilà, je garde ça encore secret, on verra bientôt. Eh ben, on va finir alors sur ce petit secret et on va finir notre émission. J'espère que elle vous a plu cette émission et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur le monde de l'influence. Vous, autour du plateau, ça vous a plu, j'espère? Oui, trop bien. En tout cas, merci à vous d'avoir participé, à vous trois. Merci aussi à Kat de nous permettre justement de mettre en place ce projet. Et merci à vous qui nous avez regardé, de nous avoir vus justement. Alors, si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de 4 et également sur le YouTube de Scanner. Voilà. Et si vous voulez apprendre un peu plus sur Scanner, vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes ainsi que sur notre site internet qui est donc www.scan-r.be. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.